Bien, bonjour tout le monde. Cours du vendredi 3 juillet 2020, ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc là, on va se limiter à l'essentiel du cours. Donc, vous allez ouvrir, vous allez donc ouvrir une feuille Excel. Et donc là, nous avons ce qu'on appelle un relevé de dépenses publicitaires et de chiffre d'affaires. Donc ici, on a relevé le chiffre d'affaires d'une entreprise et ses frais publicitaires. Donc XI, c'est les dépenses publicitaires et YI, le chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires correspondants. Et donc, euh, et donc cette série statistique, c'est une série à deux variables. D'accord? C'est une série à deux variables qui peut être représentée tout simplement par un nuage de points. Qui peut être représenté par un nuage de points. Donc je trace. Alors donc j'ai ici, si je le fais manuellement, j'ai ici l'axe des X et l'axe des Y. Autrement dit, les X c'est les dépenses. Les XI c'est les dépenses publicitaires. Et le YI c'est le chiffre d'affaires. Hein, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. D'accord? Donc par exemple ici, je vais représenter mes dépenses publicitaires, vous voyez, par exemple ici 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais représenter mes chiffres d'affaires. Admettons, vous voyez, ça commence à 29. Donc je vais démarrer mon chiffre d'affaires ici, par exemple, à 10. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. Et je prends le premier point, 0,5, 29. Vous voyez, 0,5, 29. Ça me fait à peu près un premier point ici. Est-ce que ça va? En fait, 0,5, 29, ça correspond à ce point-là. Là, vous voyez, 0,5 et 29. Est-ce que ça va? Ok, 0,5, 29. Ensuite, le point suivant, 2, 41. Le point suivant, donc 2, 2, 41. Donc ça correspond à peu près à ça. 2, 41. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, j'ai forcément 2,8. Là, j'ai forcément 2,8. 65. D'accord? Ensuite, 4,6. 77. Et ensuite 5,5. Pardon. 5,5. 90.
Tout le monde a compris comment j'ai représenté le nuage de points? Ça va, vous avez tous compris? C'est bon? Si vous voulez prendre la parole, il suffit de me demander le micro, d'accord? Ok. Maintenant, vous avez compris l'objectif des statistiques, l'objectif de l'ajustement affine, c'est de dire comment je peux ajuster au mieux ce nuage de points. Ajuster au mieux ce nuage de points par une droite. Ajuster au mieux ce nuage de points par une droite. Ajuster au mieux ce nuage de points par une droite s'appelle effectuer un ajustement affine. Lorsqu'on ajuste un nuage de points par une droite, on effectue un ajustement affine. Vous verrez aussi souvent écrit ajustement linéaire. Lorsque un nuage de points est ajusté par une droite, on parle d'ajustement affine ou d'ajustement linéaire. Est-ce que ça va? Bien. Il existe pour cela plusieurs méthodes d'ajustement. Il y a des méthodes de la plus simple à la plus élaborée, celle dont on va parler ce matin. Mais avant, j'aimerais vous parler de deux méthodes très simples. Il y a d'abord la méthode des points extrêmes. La méthode des points extrêmes consiste à prendre le point le plus bas et le point le plus haut et de trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Trouver le point le plus haut et le point le plus bas et déterminer l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Cette méthode-là s'appelle la méthode ajustement. Cette méthode-là s'appelle ajustement par la méthode des points extrêmes. Par la méthode des points extrêmes. Ok. Donc on ne va pas la développer aujourd'hui. Il existe une deuxième méthode, qui consiste à faire quoi? La deuxième méthode consiste à dire ceci. La deuxième méthode consiste à dire ceci. J'ai un nuage de points. J'ai un nuage de points. Ici, j'ai au total 5 points. Je vais partager cette série-là en deux groupes. Là, comme j'ai un nombre impair, je vais donc m'autoriser à prendre les 3 premières valeurs dans le tableau. Donc, je prends ces 3 premières valeurs. Et je prends les 2 valeurs suivantes. Et dans chaque série, je vais calculer ce qu'on appelle les coordonnées des points moyens. Points moyens. Dans la première série, le point moyen, je vais l'appeler G1. Et dans la deuxième série, le point moyen, je vais l'appeler G2. Et je vais chercher les coordonnées de ces points moyens. Je vous montre comment on fait pour trouver l'abscisse moyenne. Vous faites 0,5 plus 2 plus 2,8
et vous faites la moyenne des valeurs. Le tout divisé par 3. Ça, c'est l'abscisse du premier point moyen. Ensuite, vous prenez les ordonnées, 29, plus 41, plus 65, et vous divisez par 3. Et vous avez l'ordonnée de G1. Autrement dit, j'aurai G1 avec son abscisse moyenne et son ordonnée moyenne. Je fais la même chose avec G2, mais G2 a 2 points. Donc l'abscisse moyenne de G2, c'est 4,6 plus 5,5 divisé par 2. Ensuite, l'ordonnée moyenne, 77 plus 90 divisé par 2. Et j'obtiens les coordonnées de G2, que j'appellerai X de bar, Y de bar. Et grâce à ces 2 points, je vais déterminer ce qu'on appelle, je vais effectuer un ajustement affine en utilisant ce qu'on appelle la méthode des points moyens. La méthode des points moyens consiste à déterminer l'équation de la droite. L'équation de la droite G1, G2, qu'on appelle la droite des points moyens ou la droite de Mayer. Droite de Mayer ou droite des points moyens. Cette méthode-là, je ne vais pas la développer non plus aujourd'hui. Mais je tenais à vous en parler. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on va passer au cours d'aujourd'hui et on va parler de ce qu'on appelle l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Pour effectuer un ajustement affine par la méthode des moindres carrés, donc la formule, c'est en fait l'objectif de la méthode, c'est déterminer l'équation de la droite, déterminer l'équation d'une droite, de sorte que tous ces écarts-là, au carré, la somme de ces écarts-là, soit la plus petite possible. Et la droite associée à ce processus s'appelle équation de la droite d'ajustement, équation de la droite de régression, équation de la droite de régression, équation de la droite de régression de y en x obtenu non, Lise. Non, il faut prendre des notes. Cette partie du cours n'est pas... Cette partie du cours, elle n'est pas... Vous n'aurez pas de cours là-dessus. Il faut bien prendre des notes. Donc l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés et la droite
d de y en x et la droite d de y en x qui passe par le point moyen G. G de coordonnées x bar, y bar. On a donc y égale ax plus b. Ça, c'est l'équation de la droite. Mais comme la droite passe par le point de coordonnées x bar, y bar, ça me fait y bar égale petit a x bar plus b. Je fais une soustraction membre à membre, ce qui me fait y moins y bar égale petit a x moins x bar. Voilà l'équation de la droite de régression de y en x. Ce que vous avez ici, c'est l'équation de la droite de régression de y en x. Alors, soit vous prenez des notes, soit vous prenez des screenshots. Donc là, vous avez le formulaire, encore une fois, qui me permet de déterminer l'équation de ma droite qui est ici. Je vous décris les étapes. Pour trouver l'équation de cette droite, il faut d'abord calculer x bar. Et x bar, on avait déjà appris, c'est la somme des xi divisé par n. Ensuite, il faut calculer y bar. C'est la somme des y divisé par n. Ensuite, il faut calculer la variance. Donc ça, on a fait la dernière fois, variance de x, variance de y. Une fois que vous avez trouvé la variance de x et la variance de y, vous calculez une nouvelle donnée qui est la covariance de xy. Il y a deux formules pour la covariance, comme il y a deux formules pour la variance. Mais la formule de la covariance ou de la variance, elles sont plus simples ici. Voilà, elles sont plus simples. Et la covariance, la deuxième formule, c'est celle-là. Ici, le petit r que vous voyez ici, correspond au coefficient de corrélation linéaire. Je vais pouvoir le compléter. Lorsque vous avez votre nuage de points, regardez bien, je vais vous montrer divers types de nuages de points. Regardez. Vous pouvez avoir un nuage de points comme ceci. Vous pouvez avoir un nuage de points comme ceci. Donc là, admettons que le nuage de points soit parfaitement sur cette droite. Vous voyez? Donc j'ai un nuage de points qui est parfaitement aligné. J'ai des points comme ceci. Et admettons maintenant ici, j'ai un autre nuage de points qui est aussi parfaitement aligné. Admettons que mes points soient situés exactement sur cette droite. Donc là c'est x et là c'est y. Là c'est x, d'accord? Et là c'est y. Et bien ici, j'ai ce qu'on appelle une corrélation parfaite. Ici, mon coefficient de corrélation est égal à 1. Voyez? Je suis quasiment dans l'idéal, les points sont parfaitement alignés.
Ici, pareil, les points sont parfaitement alignés. Mais ici, on parle de corrélation positive. Corrélation positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x augmente, y augmente. Et là, on a ce qu'on appelle une corrélation négative, mais parfaite. Donc ici, R égale combien? Tout simplement moins 1. Vous voyez? Moins 1 plus 1 sont les extrêmes. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la situation intermédiaire. Regardez bien. Vous avez la situation intermédiaire. Admettons que vous ayez un nuage de points comme celui-ci. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Et bien là, on peut dire que ce nuage de points peut être ajusté par une droite. Et là, on va dire que la corrélation est relativement bonne. Là, on a une bonne corrélation. Alors la question qui est posée est, à partir de quelle valeur de R je peux estimer la corrélation entre X et Y bonne? Regardez ce qu'on va retenir. Si R est plus grand que 0,8, ou si R plus petit que moins 0,8, eh bien on dira que dans ce cas-là, on a une bonne corrélation. Donc plus on se rapproche de 1, plus on se rapproche de moins 1, plus forte est la corrélation. Alors un exemple extrême où on a une corrélation quasiment très faible, si j'ai un nuage de points comme celui-ci, eh bien là je vais considérer que la corrélation est quasiment nulle. Autrement dit, une très faible corrélation. Donc quand je regarde mon graphique ici, je vois que j'ai une bonne corrélation parce que les points sont comment? Sensiblement alignés. OK? Alors, donc vous avez tous pris le formulaire. On va maintenant essayer d'appliquer ces formules dans un exemple. Et donc vous allez suivre le déroulé. Donc je vais reprendre si vous voulez, cet exemple-là et je vais vous montrer comment on va déterminer à l'aide du tableur l'équation de la droite de régression, comment on va calculer le coefficient de corrélation linéaire, on va déterminer l'équation de la droite et on va pouvoir faire nos prévisions. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, vous suivez attentivement la démarche et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Alors, je vais ouvrir une feuille Excel. Essayez de le faire en même temps que moi. Je vais ouvrir une feuille Excel. J'aurai besoin de quelques colonnes ici.
Est-ce que vous voulez bien le faire en même temps? Comme ça vous aurez la méthode, d'accord? Vous voulez bien le faire en même temps que moi? Et vous m'arrêtez au besoin. Bon, je vais déjà choisir, je vais déjà prendre des valeurs assez. Je vais choisir ici, je ne sais pas moi, 15, pour que l'on puisse. Voilà. Donc là, je vais écrire xi. Donc là, je vais entrer xi. Là, je vais entrer yi. Là, je vais entrer xi au carré. Là, je vais entrer yi au carré. Et là, je vais entrer xi, y. OK. Est-ce que vous voyez tous le tableau? Ça va? Tout le monde voit le tableau? C'est bon? OK. Je vais donc entrer ici xi, yi. Donc mon xi, je reprends mes éléments ici. Alors je les écris ici pour les revoir. 0, donc 0,5, 0,5, 2, 2, 8. 0,5, 2, 0,5, 0,5, 2, 2, 8. Ensuite, 4, 6, 5, 5. 4, 6, 5, 5. Ensuite, les yi. Yi, on a dit 29, 41, 65. 29, 41, 65. Et ensuite, 77, 90. 77, 90. Et donc là, je vais colorier tout ça. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez... Je vais vous montrer comment, on fait pour représenter le nuage de points. Regardez ce que vous faites. Vous sélectionnez cette plage de cellules. Vous sélectionnez cette plage de cellules. D'accord? Vous allez dans le menu. Vous allez dans le menu Insertion. Insertion. Ensuite, nuage de points. Je répète, vous sélectionnez la plage de cellules. Dans le menu Insertion, nuage de points. Et vous cliquez sur nuage de points. Et vous choisissez la première série. Et vous êtes d'accord? On retrouve le même nuage de points qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que ça va? Ok, je vous laisse faire ça. On va maintenant, grâce à ça, effectuer un ajustement affine, sans faire de calcul. Vous cliquez sur un point. Regardez bien. Vous cliquez sur un point, n'importe lequel. Est-ce que c'est bon? Vous cliquez sur un point, n'importe lequel. Vous faites ensuite bouton droit. Ensuite, bouton droit. Ensuite, afficher une courbe de tendance. Afficher une courbe de tendance. Je répète, vous cliquez sur un point, n'importe lequel. Bouton droit. Ajouter une courbe de tendance. Et vous choisissez ajustement linéaire.
ajustement linéaire. Et c'est pas fini. Et vous ajoutez afficher l'équation sur le graphique. Afficher l'équation sur le graphique. Après, on vous demande la couleur du trait. Trait plat. Après, on peut le rajouter un peu. Voilà. La couleur, on va choisir une couleur rouge. Style de trait, on va prendre un trait qui sera comment dirais-je, très fin. Alors, on va ajouter un peu la largeur et on ferme. Et vous avez ainsi votre équation qui est affichée ici. Il suffit de grossir et vous avez l'équation de votre droite obtenue par la méthode des moindres carrés. Voilà. Cette équation-là, on va la retrouver par le calcul. Est-ce que c'est clair? Cette équation-là, on va la retrouver par le calcul. Donc voilà comment on fait un calcul direct. Voilà. Voilà, j'épaissis un peu le trait. OK? On va faire ça par le calcul. Donc là, j'ai quoi? J'ai x au carré. Je vais donc entrer une formule égale x au carré. Le carré, c'est le petit accent circonflexe sous Excel. Voilà x au carré. Et vous validez. C'est logique, vous avez compris que 0,5 au carré, ça fait bien 0,25. Et vous tirez votre formule vers le bas. OK? Est-ce que tout le monde est arrivé à faire ça? X au carré. Maintenant, je fais pareil. Y au carré égale Y. Je répète. J'efface tout. D'accord? J'efface tout, Esther. Regarde. Je me mets ici. Je fais égal. D'accord? Égal. X, il est là, dans la cellule A2. On est d'accord? XI est dans la cellule A2. Je clique sur la cellule A2. Ça veut dire XI. Au carré, j'utilise l'accent circonflexe. J'appuie et après j'appuie sur 2. Ça veut dire A au carré et je valide. Ça me fait bien 0,5 au carré. Et je tire ma formule vers le bas. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais faire égal. YI au carré. YI. Accent circonflexe. Au carré. Autrement dit, c'est B au carré. Voilà la formule. Et je valide. Et je tire ma formule vers le bas. Maintenant, je vais faire XI fois YI. Je fais égal. XI que multiplie YI. Et je valide. Et je tire ma formule vers le bas. Voilà. Vous devez tous avoir ces résultats-là. OK? Et une fois que vous avez terminé, vous me le dites.
Maintenant ici, regardez bien, je vais faire à chaque fois le total. Alors le total, il faut aller dans le signe somme, ça va plus vite. Vous cliquez deux fois sur le signe somme, vous voyez ici, vous double-cliquez, 1, 2, tac, et ça fait la somme. Et ça fait la somme, vous la recopiez vers la droite. Donc là, vous recopiez la somme, toutes les sommes vers la droite. Ok, donc ça veut dire somme de tout ça. Ça veut dire somme de C2 à C6. Ça veut dire somme de E2 à E6. Ok? Allez, je vous laisse faire ça. Je reviens au formulaire qui est là. On va utiliser le formulaire. Et on ne va pas utiliser les fonctions intégrées d'Excel. Je vais utiliser le formulaire. Je vais calculer la moyenne, la variance, l'écart type, la covariance, le coefficient de corrélation, le petit a, etc. Alors c'est parti. On va commencer par la moyenne de x. On va commencer par x bar. Alors ici, je vais écrire plus petit. Donc là, c'est moyenne de x. Là, moyenne de y. Là, je vais calculer la variance de x. Là, je vais calculer la variance de y. Là, je vais calculer la covariance de xy. Là, je vais calculer l'écart type de x. Écart type de x. Là, je vais calculer écart type de y. Et là, je vais calculer le petit a, c'est-à-dire la pente de la droite. La pente, ou le coefficient directeur de la droite. Est-ce que c'est bon? Et le petit a que je vais trouver ici, je vais trouver une valeur qui sera égale à celle-ci. Le petit a que je vais trouver ici, et là je vais calculer maintenant ici, un peu plus haut, le coefficient, alors pardon, la pente, et là je vais calculer le coefficient de corrélation. La corrélation. Est-ce qu'on est prêt? Allez, la moyenne. La moyenne. Qu'est-ce qui peut me dire comment je fais la moyenne? Je fais la somme. J'ai combien de valeurs au total ici? J'ai combien de valeurs à chaque fois? J'ai 5 valeurs, n'est-ce pas? J'ai à chaque fois 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais la moyenne. C'est ça divisé par 5. La moyenne de y. C'est ça divisé par 5. La variance de x. C'est la somme des xi carré divisé par 5 moins la moyenne de x au carré. Voilà la variance de x. La variance de y, c'est la somme alors je reprends. Je reprends. Bon, est-ce que vous avez tous ce tableau? Est-ce que vous avez tous ce tableau?
Donc, je peux continuer. Ça va? Alors, donc je me mets ici. D'accord? Je vais calculer x bar. En fait, ici, c'est x bar. Ici, c'est x bar que je vais calculer. Ici, c'est y bar. Ici, c'est la variance de x. Ici, c'est la variance de y. Ici, c'est l'écart-type de x. Écart-type de y. Et là, c'est la covariance. Là, c'est la pente. Et là, c'est la corrélation, le coefficient de corrélation linéaire. Je me mets ici. Je fais égal la somme des x divisé par 5, parce qu'il y a 5 valeurs. Et je valide. Je me mets ici, égal la somme des y divisé par 5. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, la variance de x. Il faut prendre ce carré-là. Parce que la formule, c'est quoi la variance? C'est le carré de x. C'est le carré de x divisé par 5 moins la moyenne de x au carré. C'est le carré de x divisé par 5 moins le carré de x bar. Donc, égale la somme des xi carré divisé par 5. La somme des xi carré divisé par 5 moins la moyenne de x au carré. Petit chapeau, 2. Voilà. Et vous validez. D'accord? Et on valide. Je fais maintenant la variance de y. Même résultat. La somme des y carré divisé par 5 moins la moyenne de y au carré. Voilà. Et je valide. La covariance de xy. J'applique ma formule qui est là. C'est la somme des xi, yi divisé par 5 moins la moyenne de x fois la moyenne de y. J'applique cette formule. Allez, c'est parti. Je fais donc égal la somme des xy divisé par 5 moins la moyenne de x que multiplie la moyenne de y. Donc ça, c'est la covariance de xy. Ici, je vais calculer l'écart-type. C'est quoi l'écart-type? C'est la racine carrée de la variance. Donc je tape racine, ça m'affiche racine, et je vais chercher la variance. Là, j'ai calculé la racine carrée de la variance, et ça me donne l'écart-type. Pareil, pour l'écart-type de y, je vais taper racine, et ça me donne la racine carrée de la variance, et ça me fait l'écart-type de y. Je reviens à ma formule pour vous montrer comment on calcule la corrélation. La corrélation, c'est quoi? C'est la covariance divisée par l'écart-type de x que multiplie l'écart-type de y. Je répète, le coefficient de corrélation, c'est la covariance divisée par l'écart-type de x
que multiplie l'écart type de Y. Je reviens ici et je fais égal covariance de XY divisé, j'ouvre une parenthèse et je fais écart type de X que multiplie écart type de Y. Et je vais trouver mon coefficient de corrélation linéaire, qui est une corrélation comment? Excellente corrélation. On est quasiment proche de combien? Proche de 1. Ok Lise. J'efface ici, n'est-ce pas Lise? J'efface ici. J'efface pour l'écart type. Ok Lise? J'efface. Et je fais égal. D'accord? Égal. Ok? Égal. Je tape sur mon clavier, je tape racine. Dès que vous commencez à taper racine, ça vous affiche le début de la formule. Est-ce que c'est bon? Ça t'affiche racine, n'est-ce pas? Tu cliques dessus. Tu cliques dessus. Voilà. Et tu choisis la variance, puisque c'est la racine de la variance. La variance est B11. Tu fermes la parenthèse et tu valides. Voilà. Idem pour l'écart type de Y. Tu vois, c'est la racine de B12. Est-ce que tout le monde est OK jusque-là? Maintenant, regardez comment on fait pour trouver la pente. Le petit a ici. 12,29. 12,29, la pente, c'est quoi? C'est la covariance de XY divisée par la variance de X. Je répète, la pente de la droite, le petit a qui est là, c'est la covariance de XY divisée par l'écart type de X. Donc je retourne sur ma feuille et je vais calculer le petit a. C'est la covariance, donc égale covariance. Donc je vais trouver combien? 12,29. Je dois retrouver ce résultat. Donc covariance divisé par la variance de X. Et je valide. Et bien sûr, je retrouve bien le 12,29,4. Est-ce que vous m'avez compris? Vous voyez, c'est la même valeur. Je retrouve la même valeur que celle affichée directement. C'est bon? Maintenant, si vous permettez, à quel moment tu veux que je reprenne, Esther? À quel moment tu veux que je reprenne? Alors, ok Esther, j'enlève la corrélation, d'accord? J'enlève. Ok, j'enlève la covariance. Ok, j'enlève tout ça. Ok Esther? Je te montre la covariance, d'accord? Ok, regarde. Tu fais ici, tu te mets ici. Covariance. La formule, elle est là, hein. La covariance, c'est quoi? C'est la somme des XY, n'est-ce pas, Esther? C'est ça, divisé par 5, moins le produit des moyennes. Est-ce que ça va? C'est la somme des XY, divisé par 5, moins le produit des moyennes. Moyenne de X, moyenne de Y, d'accord? Alors, regarde. La covariance égale. Tu me suis? C'est la somme des XY. Elle est là. Somme des XY. Elle est là. OK? XY. La somme. D'accord? Divisé par 5. Moins la moyenne de X et de Y. Donc moyenne de X. Que multiplie moyenne de Y. Et je valide. Est-ce que ça va? Lise, la corrélation. Lise, la corrélation égale. La corrélation, Lise, elle est là. Tu me suis? La formule, c'est covariance.
N'est-ce pas, Lise? Covariance. Écart type de x, écart type de y. D'accord? Covariance divisé par écart type de x fois écart type de y. Je retourne. Corrélation égale covariance divisé par, entre parenthèses, puisqu'il faut mettre tout ça au dénominateur, écart type de x que multiplie écart type de y. Et je ferme la parenthèse. Voilà ma corrélation. Est-ce que ça va? Donc vous devez tous avoir le tableau qui est là. Maintenant, je vais vous expliquer par le calcul comment je retrouve cette équation. Alors, suivez-moi bien. Regardez bien. Par le calcul, je vais partir de cette égalité. Voyez? Voilà l'équation de ma droite. Voilà l'équation de ma droite. Y moins Y bar égale A X moins X bar. C'est parti. Alors j'écris Y moins Y bar égale petit a X moins X bar. Y moins Y bar. Y bar c'est la moyenne des Y. 60,4 égale A petit a 12 294. 12 294. Facteur de x moins x bar 3,08. Je développe. Je distribue. Prenez votre calculatrice et je vais faire pour vous le produit 12 294. Hein, je vais faire 12 294 que multiplie 3,08. Et ça me fait 37, j'arrondis, hein, ça fait 37,87. 86,6. Allez, je vais donner un peu plus de précision. 86,6. Ensuite, j'écris Y égale 12,29 284 x moins 37,866 et je passe ça de l'autre côté, ça fait plus 60,4. J'effectue l'opération et j'obtiens, je me reporte ici, ça fait Y égale 12,294x 60,4 moins 37,866, ça me donne 22, exactement 22,534. Et c'est exactement ce que j'ai ici. Est-ce que ça va? C'est exactement ce que j'ai ici. Je vous dis tout de suite, je vais mettre cette vidéo sur Internet, comme ça vous pourrez la revisionner, d'accord? Je vous enverrai le lien, d'accord? Hein, comme ça vous pourrez la visionner après, ok? Hein, ce sera beaucoup plus facile pour vous, d'accord? Ok. Alors, si vous permettez, maintenant, maintenant je vais vous montrer à l'aide des fonctions intégrées de Excel
comment je fais pour retrouver le petit... Ah oui, la corrélation. Comment je fais pour retrouver la corrélation? Comment je fais pour trouver le petit a? Et comment je fais pour trouver le petit b? Est-ce que c'est bon? Et je vais m'arrêter là. Pour la prochaine fois, Lise, pas pour cette fois-ci, pour la deuxième évaluation. Ok? Oui, mais il faut bien rédiger, bien sûr. Il faut tout rédiger comme je l'ai fait là, d'accord? Il faut rédiger, mais je vous le dirai ça après, d'accord? Je vous dirai ça. Alors, si vous permettez, il me reste quelques minutes, parce qu'il ne faut pas que j'écourte votre pause. Alors, si vous permettez, je vais effacer. Je vais effacer. Et je vais vous montrer comment on peut retrouver le petit a. Donc, j'écris mon équation ici. J'écris mon équation, c'est y égale 12,294x plus 22,534. Ok. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour retrouver ça grâce aux fonctions intégrées d'Excel. Alors, regardez. Je vais me mettre ici. Je vais mettre ici. Voilà. Donc là, je vais prendre 14. Voilà. Donc là, je vais calculer la pente. Là, je vais calculer l'ordonnée à l'origine. Ordonnée origine. Là, je vais calculer la corrélation. Ok, donc ici, ordonnée, origine. Ok. Alors, on y va. Voilà comment on fait pour trouver le petit a qui est là. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer comment on fait pour trouver le petit a qui est là. Je me mets ici, égal. Je tape sur fx, fonction fx là, fx. Voilà. Donc vous choisissez statistique. Et vous tapez ici tout simplement la lettre P. Pour aller vite, pente. Voyez? Vous tapez la lettre P, pente. Vous faites OK. Et on vous demande de choisir les Y connus. Les Y qui sont là. Vous choisissez la plage des Y. Et vous faites ici X connu. Vous choisissez la plage de X. Et vous faites OK. Et ça vous affiche 12,94. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, le petit b, ordonné à l'origine, c'est 22,534. Le petit b, 22,534. Bon, je verrai ça. 22,534 égale fx. Vous tapez, vous mettez là-dessus et vous tapez la lettre O, ordonnée à l'origine. Vous voyez, ordonnée origine. Attention, Y connu. Donc vous sélectionnez les Y d'abord. Ensuite, X connu. Et vous avez le petit b. Et le petit b, c'est 22,53. Vous voyez, 22,534. Et maintenant la corrélation. Pareil, fx. Et vous tapez, vous cliquez là-dessus, vous tapez coefficient.
coefficient et vous avez coefficient corrélation. Attention, matrice 1, c'est X. Matrice 2, c'est Y. Mais on peut inverser parce que la corrélation entre X et Y est égale à la corrélation entre Y et X. Donc ici, matrice 2, c'est Y. Et je fais OK. Et je trouve le même coefficient que j'avais ici. Alors je ne sais pas pourquoi ça me fait un message d'erreur ici. Je vais corriger. Parce que l'écart type s'est effacé. Racine. Voilà, racine de la variance de X. Et voilà, on retrouve bien la corrélation qui est la même. OK? Voilà. Ok, donc je vous enverrai le lien, ce soir, d'accord? Comme ça, vous pourrez regarder tranquillement. Ok? Mais on se revoit cet après-midi, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas cet après-midi, juste, est-ce que quelqu'un est arrivé entre-temps? Est-ce que parmi... hein? Ok, à cet après-midi. Ok. Vous m'entendez?